Yo tout le monde, c'est Pussycat. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Spider-Man l'intégrale numéro 1, édition limitée pour les 50 ans de Spider-Man. Euh, Très longue phrase de présentation, mais il fallait que je le dise, comme ça résume. Donc voilà, Spider-Man intégrale, vous devez connaître. C'est sorti, la série commence depuis longtemps quand même. Enfin moi j'ai découvert en 2004. Donc à mon avis, c'est depuis longtemps, ça existe. Ils ont fait la même série pour X-Men, Captain America, Iron Man, Hulk, Thor, et après, à mon avis, d'autres super-héros de Marvel. Bref, et en fait, ça retrace les anciens numéros de Spider-Man, sauf que celui-là, c'est le numéro 1, ça montre les premiers Spider-Man. Et évidemment, c'est une édition limitée, vu que c'est pour les 50 ans de Spider-Man. Amazing Fantasy. Donc on retrouve la première apparition de Spider-Man. On retrouve les 7 premiers numéros de The Amazing Spider-Man. Et le 8ème, c'est Strange Tales. Ça coûte, attention, 24 €. Et oui, c'est assez cher, je trouve. Même si c'est des premiers numéros, même si c'est une édition limitée, même si c'est pour les 50 ans de Spider-Man, même si c'est un intégral. Voilà. Bon, oui et non, on va dire que c'est mérité ou pas. Moi, mon prix, ce serait quand même 18 € ou 20 €. Oui, c'est pas. J'ai enlevé genre 4 €, même 5 ou 6, mais c'est le prix est là, quoi. C'est beaucoup. Alors, pour l'occasion, ils ont fait déjà une nouvelle couverture. J'espère que vous rappelez de ce que c'est. C'est quand même la première apparition de Spider-Man dans Amazing Fantasy. Enfin, du moins, la posture et le bandit. Et ils l'ont refait en version un peu moderne. Donc, pour l'occasion, donc ils ont fait ça. Et on a aussi une pochette spéciale. Une pochette, vous voyez, hein, une pochette où on met le, le livre. Hein. Et là, on retrouve avec une superbe pochette, super matière. Et là, il y a le dessin, le vrai dessin hein, de Amazing Fantasy qu'ils ont mis en couverture. Avec le logo 50 ans, Stanley et Steve Ditko, 62-63. D'ailleurs, ah oui, pourquoi c'est une édition limitée? Parce que c'est une édition spéciale anniversaire. Voilà. Voilà le pourquoi du comment. L'intégrale, c'est chez Panini Comics. J'ai oublié de le dire. Très 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 important. Voici la tranche. Très très belle tranche. Franchement, j'adore. La tranche est vraiment belle. Bon, évidemment, on a la même hein, sur la pochette. Parce que sinon, ça ne servira à rien. Et puis là, on a en gros plan, enfin du moins, en un peu plus gros les numéros. Avec du texte. Le logo 50 ans. J'aime bien la matière de la couverture, franchement, elle est vraiment nickel. Donc là, on a un texte, un gros texte quand même. Les présentations. Ensuite, nous avons un gros texte, enfin du moins la préface de Stanley. Le sommaire. Et après, on commence tout de suite avec The Amazing Fantasy, le premier numéro. On observe les dessins, on contemple l'art de Stanley et celle de Steve Ditko évidemment. J'adore moi c'est l'ancrage dans le sens où il n'y a pas de bavure. Parce que dans les autres intégrales, il y avait dans les autres intégrales, il y avait quand même des bavures quoi. Enfin, franchement, j'avais pas trop aimé ce genre de travail vite fait, bien fait. Et là, on voit qu'il y a pas une seule bavure quoi. Et j'adore. Et le dessin reste authentique. Et puis on a les vraies histoires quoi. C'est on contemple tout simplement. On a les commentaires aussi. Le commentaire de Stanley et de Steve Ditko, genre là, par exemple. Début de nouvelles aventures pour Spider-Man. Donc, excusez-moi, je vais peut-être... Voilà, j'ai fait une petite... Bon, attendez. Bon, voilà. Bon, vous voyez mieux.
Début de nouvelles aventures pour Spider-Man. Vous voyez, ils ont fait un petit dessin et tout. Enfin, on regarde le même truc que comme si on avait en version kiosque, quoi. Évidemment, c'est pas la même association, mais on se dit putain, quoi. On a l'édition limitée, on a les vraies histoires de Spider-Man. 24 € quand même. Voilà. Et quand on passe d'une histoire à l'autre, enfin du numéro à l'autre, et ben on a une transition qui est comme ça. Et c'est Spider-Man contre Dr. Octopus. Dr. Octopus, le seul à avoir jamais triomphé de Spider-Man, avec la participation de la Torche Humaine. Enfin voilà, ça c'est pas la couverture en fait, c'est si vous voulez, c'est la présentation avant de lire le comics. Et donc voilà. Puis après on commence avec l'histoire. Donc voilà, donc après qu'on a lu ces superbes comics, voilà une autre transition. Je vous laisse contempler. D'ailleurs avec un petit texte là. Donc en parlant des commentaires, donc là ils ont fait un dessin et tout, magnifique. Et là, seule chose certaine, les prochains exploits de Spider-Man seront publiés incessamment. La demande était de plus en plus forte, il est prudent de réserver ton comics. Enfin voilà quoi. Donc ensuite qu'on a lu toutes ces histoires vraiment fabuleuses et vraiment super quoi. Superbe. Et ben on a les couvertures cette fois, en gros plan, là on peut le dire. En HD, tout ce que vous voulez. Là c'est vraiment les vraies couvertures. Enfin du moins en française. En VF. Enfin bref, je vous spoil pas plus. D'ailleurs on a le lézard. Enfin bref, c'est les premiers numéros quoi. Et ensuite à la fin nous avons encore du bonus, toujours du bonus. C'est des questions laquelle répond des auteurs et dont ils répondent eux-mêmes. C'est par exemple comment veux-tu être un ado comment veux-tu qu'un ado puisse être un super-héros par Alan Schumer. Et là il y répond tout ça, il signe en 2007, il dit où cette réponse a été faite. Et puis bah voilà. Moi je peux vous montrer parce que je vois pas le problème. Le super-héros que vous pourriez être par John B. Cook. Et il y répond toujours avec sa signature. Et la dernière question, Steve Ditko et The Amazing Spider-Man par Blake Bell. Il y répond toujours. Et là, on voit un bonus, mais vraiment superbe. C'est couverture non utilisée de Steve Ditko pour la première apparition de Spider-Man dans Amazing Fantasy XV. La version finale est une scène similaire mais dessinée par Jack Kirby et ancrée par Steve Ditko. Donc cette couverture, en fait, ça devait être la couverture finale. Et en fait, bah, ils l'ont changé. Et ils nous ont mis ça quand même. J'adorais. Et là, on voit... on voit... C'est quoi déjà? Reproduction d'une planche originale de Steve Ditko, extrait de The Amazing Spider-Man 10, page 9. Donc ça, c'est une planche originale, en fait. Et après, on a les Marvel Tales. Voilà. Les couvertures. Je vous en montre pas plus, simplement. Et puis là, bah après, on a le petit texte. Enfin, l'autre texte, plutôt. Donc voilà. Très bel ouvrage. Sautez dessus. Et bah voilà. Allez, ciao.